Aujourd'hui, je suis à la ferme de Peton et donc je vais à la rencontre de Claire pour qu'elle nous parle d'une discipline du corps et de l'esprit, le yoga. Avoir une approche un peu plus profonde du yoga et non le yoga postural comme on l'a en général dans notre tête. Et donc c'est parti! Reprendre conscience de notre interconnexion, de notre interdépendance. Mais d'être capable d'observer ce qui se passe dans son mental, donc déjà de mieux comprendre comment on fonctionne. Bonjour Claire. Bonjour Mélissa. Alors est-ce que tu pourrais te présenter et ainsi que présenter ta relation avec le yoga aujourd'hui et ta découverte? Je m'appelle Claire, j'ai 30 ans. Voilà, je suis fondatrice de la ferme de Peton, qui est un projet d'écolieu qui a démarré l'année dernière. Et donc dans ce projet, on allie à la fois l'écologie, on appelle l'écologie extérieure, et aussi l'écologie intérieure. L'écologie intérieure, ça passe par écouter ce qui se passe en soi, se reconnecter à ses valeurs profondes. Et donc un des outils principaux qu'on utilise aussi pour ça, c'est le yoga. Le yoga, moi j'ai démarré il y a une dizaine d'années en Chine dans une salle de sport. Donc c'était un peu une rencontre improbable, on va dire. Et puis quand je suis rentrée à Paris pour terminer mes études, voilà, j'ai rencontré un professeur assez incroyable qui m'a vraiment accompagnée sur le yoga dans toute sa profondeur, donc à la fois l'aspect physique, le fait d'avoir un vrai travail sur le corps, de dénouer des tensions, de créer plus d'ouverture, plus d'espace dans le corps, et tout ça accompagné d'une dimension beaucoup plus spirituelle au fil de l'eau avec ce professeur, puis après avec d'autres professeurs. J'ai vraiment approfondi le yoga jusqu'à me former en 2017. J'ai fait une formation de 2015 à 2017 pendant 2 ans pour être prof de yoga. Voilà, et je l'enseigne depuis. Et donc le yoga, il faut savoir qu'au départ, ça vient de la racine yuj, Y-U-G, qui veut dire relier. Donc le yoga, c'est à la fois un chemin et un outil pour relier son corps et son esprit, être pleinement conscient de son corps, de toutes les parties de son corps, et aussi être observateur de son esprit, d'observer toutes les histoires qu'on se raconte, tout ce qui peut se passer dans notre mental, pour tout simplement redevenir plus conscient et acteur de notre vie. Donc ça, c'est pour le yuj qui veut dire relier le corps et l'esprit. Mais c'est aussi dans cette idée de relier, en Inde, ils appellent ça relier Atman avec Brahman. Donc Atman, c'est le soi. Donc par exemple, Atman, c'est moi qui me sens Claire, séparée de toi, Mélissa, et séparée du reste du monde en tant que petit individu. Et le Brahman, en fait, c'est comme un individu cosmique, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un peu le tout. Et du coup, le yoga, c'est vraiment réunir cette perception de moi, être, qui se sent séparé et individualisé. Et voilà, comment reconnecter ça, relier ça avec mon appartenance, avec un grand tout qui est supérieur et qui englobe moi, toi, les oiseaux, tout ce qui peut se passer en fait autour de nous. Donc sans partir dans des trucs trop perchés entre guillemets ou trop éthérés, c'est juste de reprendre conscience que on est tous en interconnexion en fait, que la planète Terre, que l'univers tout entier, c'est comme un être humain et il faut imaginer que chacun d'entre nous serait comme une cellule dans ce corps. Et donc même si la cellule, elle peut parfois se sentir séparée, elle peut avoir des actions différentes d'autres cellules, au fond toutes ces cellules, elles œuvrent au sein d'un même organisme vivant. Et donc le yoga, c'est vraiment ça, reprendre conscience de toutes ces cellules qu'il y a à l'intérieur de notre corps et puis prendre conscience aussi peut-être que moi je ne suis qu'une cellule d'un organisme beaucoup plus grand. D'où nous vient le yoga et depuis quand est-il sur Terre? C'est difficile en fait de savoir exactement comment et quand est apparu le yoga. On sait que c'est un courant, une philosophie qui vient d'Inde, de la vallée de l'Indus en fait, entre moins 3000 et moins 6000 avant Jésus-Christ on estime. Il y a des textes qui ont été retrouvés. Mais il faut savoir qu'à la base, vraiment, le yoga, c'était vraiment ce chemin pour arriver à l'illumination, entre guillemets, ce qu'ils appellent le samadhi. Et donc, du coup, qui était simplement un processus où on était en assise, en fait, par de la méditation. Au cours des âges, ça a évolué, et puis il a commencé à y avoir des postures pour pouvoir dénouer un peu le corps pour mieux se sentir en posture assise. Au 19e siècle,
avec la colonisation britannique qu'il y a eu en Inde, qui a eu comme un espèce de mélange entre cette philosophie indienne, du yoga qui était plus de la méditation, de la connexion au corps et à l'esprit, et des approches anglaises, beaucoup plus de gymnastique, on va dire. Et du coup, il y a les deux qui se sont un peu entremêlés et qui ont créé en fait le yoga qu'on peut trouver en fait en Occident aujourd'hui, qui est un yoga beaucoup plus postural. Et ça a créé quelque chose d'assez intéressant parce qu'on est à la fois sur l'esprit, le mental, mais aussi bien incarné dans le corps. Quels sont les bienfaits du yoga ? Alors les bienfaits du yoga, ils sont multiples, vraiment multiples. Ce que je trouve intéressant avec le yoga, c'est que ça agit vraiment à plusieurs niveaux. Le premier niveau sur lequel ça va agir, le yoga, c'est le niveau physique, en tout cas le yoga postural. Au niveau grossier, entre guillemets, du corps, mon corps est plus souple et plus étiré, je me renforce musculairement. Donc ça permet dans un premier temps de reprendre conscience de son corps, de réhabiter tout son corps et de se sentir mieux dans son corps. Le deuxième aspect, c'est comment le yoga il va avoir des bienfaits sur mon esprit, sur mon mental. Le yoga, ça va être attentif à sa respiration, d'être vraiment conscient des différentes parties de son corps, de remettre de la conscience dans tous les endroits de son corps et du coup d'être beaucoup plus responsable de ses pensées et de son mental. De ne pas laisser son mental divaguer et nous raconter des histoires, mais d'être capable d'observer ce qui se passe dans son mental, donc déjà de mieux comprendre comment on fonctionne. Et puis avec la respiration, avec la conscience du corps, de pouvoir comme refocaliser le mental beaucoup plus facilement. Donc ça permet évidemment la gestion du stress, mais aussi le fait d'être capable d'avoir une concentration beaucoup plus accrue, beaucoup plus longue. Voilà, donc à la fois ça permet de se sentir mieux dans son corps, à la fois ça permet de se sentir mieux dans sa tête, beaucoup plus calme et apaisé dans son esprit. Le troisième niveau qui me semble assez important aussi et dont on parle peu parce que ça peut être attaché à la spiritualité, qui est parfois tabou, qui est parfois compliqué à amener. Mais pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de tout simple, en fait. Comme je disais, c'est juste de prendre conscience qu'on est une part d'un univers et d'un monde qui nous dépasse. Et que c'est illusoire de penser qu'on est juste soi tout seul, bien séparé du reste. Si vous étiez vous tout seul, bien séparé du reste, tout simplement, vous ne pourriez pas vivre parce que ce qui fait que vous pouvez manger tous les jours, c'est juste des interactions de centaines, de milliers de personnes qui ont permis que ce que vous achetez se retrouve à ce moment-là dans votre assiette. Donc, du coup, le yoga, ça permet pour moi aussi d'agir à ce niveau-là, c'est-à-dire de reprendre conscience de notre interconnexion, de notre interdépendance, d'amener à cette dimension spirituelle ou sacrée. Donc le yoga, c'est aussi une philosophie de vie. Le yoga, c'est complètement une philosophie de vie. Ouais. Et ça me semble important de le rappeler parce que aujourd'hui, on trouve beaucoup de formes de yoga où on est uniquement dans la posture et où on est vraiment dans ce but de réussir à bien faire une posture, gagner de la souplesse, gagner de la force, alors que finalement, l'essence du yoga, elle n'est pas vraiment là pour moi. L'essence du yoga, c'est vraiment un chemin de vie qui permet de se rapprocher beaucoup plus de qui on est au fond, d'enlever tous les masques qu'on peut avoir, d'enlever tout ce brouillard mental qui est là en permanence et d'être pleinement aligné avec la vie en fait. Et quelles sont les différentes branches dans le yoga ? Il y a plein de moyens, plein de chemins différents en fait. Il y a du yoga plus postural, c'est vraiment le yoga qu'on connaît en Occident, qu'on va appeler le Hatha Yoga. Et dans ce Hatha Yoga, on va trouver des formes de yoga plus dynamiques, plus calmes, etc. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des formes de yoga comme le yoga Nidra, où on est simplement en relaxation, en fait, allongé. Et puis on a des visualisations, des accompagnements par la voix. Il y a des formes de yoga qui sont simplement par les sons, avec des mantras et des choses comme ça. Donc ce qu'on appelle le Nada Yoga, vraiment le yoga du son, qui est une forme de yoga assez incroyable aussi et qui est tout un autre univers. Il y a la forme de yoga qu'on appelle le Bhakti Yoga, où là c'est vraiment le yoga de la dévotion, donc c'est se mettre complètement au service d'une cause ou d'une personnalité. Est-ce qu'il y a une posture que tu apprécies énormément enseigner, transmettre aux enfants et une autre aux adultes ? Je crois que la posture que je préfère enseigner aux adultes, c'est la posture de méditation en fait. Parce que pour moi, le yoga, au-delà des postures, c'est vraiment un moyen de préparer le corps, à travers toutes ces postures, à une introspection et donc à une méditation profonde. Et du coup, c'est vraiment ce que je préfère amener en fait dans mes cours, des temps de méditation où j'invite les personnes à juste se recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que ma posture préférée pour les enfants,
c'est la posture de l'arbre où ils vont se mettre deux par deux et sentir en fait le soutien de l'autre pour pouvoir trouver son équilibre. La posture de l'arbre, c'est une posture d'équilibre et du coup, le fait de les mettre à deux, ils peuvent se toucher avec les mains et ce qui leur permet de trouver l'équilibre. Et donc, je trouve que c'est intéressant pour les enfants aussi, qui sentent comment trouver son équilibre peut aussi être plus facile avec l'autre. Et quels sont tes yogures Quelles sont tes postures de yoga favorites? C'est difficile à dire parce qu'en fait, ça va dépendre des jours, ça va dépendre des saisons, ça va dépendre des périodes de ma vie. J'aime beaucoup la posture d'équilibre sur les mains parce que je suis encore en processus de justement réussir à trouver cet équilibre, trouver cette confiance sans avoir à avoir un support derrière moi. Par moments, des journées où je me sens dans une énergie plus calme, plus fatiguée, ça va être par exemple la posture de l'enfant qui est une posture vraiment reposante et relaxante. Aurais-tu un petit mot à transmettre aux personnes qui ne connaissent pas le yoga ou qui souhaitent le découvrir? Alors en fait, j'entends souvent des personnes qui disent « Oh là là, mais le yoga c'est pas pour moi, je suis pas du tout souple » ou alors j'arrive pas du tout à me concentrer et j'ai trop d'idées, le mental trop dispersé pour pouvoir en faire. Et j'ai envie de vous dire, justement en fait, moins on est souple, plus on sent qu'on a des pensées qui partent vers le passé, vers le futur, plus on sent qu'on a ce brouillard mental, plus le yoga, ça va être un outil qui va être super impactant en fait dans notre vie. Si vous sentez que il y a quelque chose qui vous appelle peut-être dans le yoga, que vous êtes curieux mais que vous n'avez pas trop, que vous avez des réticences mais qu'en même temps ça vous attire, je vous invite juste à y aller en fait, à aller dans le grand bain, que ce soit pour démarrer via des vidéos YouTube ou en présentiel lors de certains cours. Et de ne pas vous arrêter si votre première impression elle a été peut-être mitigée, d'essayer d'aller plus loin parce qu'il y a autant de formes de yoga que de professeurs. Je pense que chaque professeur amène vraiment sa vision du yoga, sa manière de vivre le yoga. Et tout ce que j'ai pu partager aujourd'hui, c'est pas une vérité sur le yoga, c'est la manière dont moi je perçois, dont je vis le yoga et dont je le transmets. Si vous êtes dérangé par ce que je vous ai dit ou si ça vous parle pas trop, et peut-être aller voir d'autres personnes qui auront une approche un peu différente et avec une énergie différente et ça vous correspondra peut-être beaucoup.